à 8h46 maintenant. Merci d'être à l'écoute pour être au courant de ce qui se passe dans le quartier, dans le district de Saint-Roch-Saint-Sauveur. Évidemment, on est en élection municipale et ici, on invite toutes les candidates et les candidats à venir et pouvoir présenter leurs idées. On est rendu avec beaucoup, évidemment, de candidates et candidats, 7 si je ne me trompe pas, pour le district. Napoléon Wu en fait partie. S'il a été présenté à la base dans l'équipe de Sam Hamad, je pense que le début de campagne n'a pas besoin d'être rappelé à quiconque, que ça a été un peu explosif. Il se présente tout de même comme indépendant. Il est en studio. Bonjour, M. Wu, comment ça va ce matin? Ça va bien. Merci beaucoup de prendre le temps. Le début de campagne, évidemment, a été un peu chaotique avec l'histoire avec Sam Hamad, vos propos sur l'itinérance. Là, on vous a sorti de l'équipe de Sam Hamad. Pourquoi avoir décidé de vous présenter quand même comme indépendant? Mais c'est parce que je suis le candidat qui a la plus d'expérience ici, là. Depuis 2018, je travaille sur le dossier d'itinérance. Puis j'aurais aimé ça que, mettons, M. Hamad présente quelqu'un qui est plus, tu sais, qui reste dans le coin au moins. Tu sais, des autres candidats, il n'y en a pas un qui reste à Saint-Roch, là. C'est tout le monde, tu sais, je vais faire une farce, là. C'est tous des immigrants, sauf moi, là. Donc, des gens qui sont plus dans Saint-Sauveur, vous voulez dire, exemple. Oui. OK, et dans d'autres... donc, vous avez voulu avoir quelqu'un vraiment purement Saint-Roch pour présenter les idées. Vos propos sur l'itinérance ont particulièrement fait réagir. Est-ce qu'avec un peu de recul, est-ce que vous pouvez peut-être éclaircir votre lecture de la situation, ou peut-être nuancer ce que vous avez voulu dire? Oui, mais je pense que les médias, ils ont comme... Ils ont pris mes paroles comme TVA, ils ont dit que pour faire une prison, j'ai jamais dit prison, j'ai dit un lieu de rétention, qu'il y a des monde qui avait des problèmes vraiment en psychose, il y avait des cellules où ils pouvaient être gardés là, durant leur crise. Puis j'ai jamais dit que fait le besoin, j'ai dit fait pour le besoin. Mm-hmm. C'est différent, fait le besoin, puis... Donc, pour le besoin. C'est quoi votre lecture en ce moment là, de la situation de l'itinérance? On en est où? Mais surtout, c'est quoi les solutions? La solution, là, c'est que, regarde, il y avait l'itinérance dans d'autres villes avant Québec, plus grave que Québec. Puis là, aujourd'hui, ils ont vu que, mettons, le logement d'abord, puis des centres d'injection, puis tous les programmes, ça fonctionne pas. Comme, mettons... Quelle ville, par exemple? Mais, c'est la réduction des méfaits. Mm-hmm. C'est de donner des seringues, des centres d'injection. Il n'y a pas de réduction des méfaits. Là. Vous êtes dans le coin, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Puis, maintenant, à San Francisco, maintenant, ils ont décidé, c'est la réhabilitation en premier, maintenant. Les mondes, ils ont besoin d'aide. Quelqu'un en psychose qui se drogue chaque jour, là, ils ont besoin d'aide. T'sais? Mais des cellules, comme vous parliez, pour les gens qui sont en psychose et autres, ça existe du côté de l'Aubrivière. Oui. Le directeur général nous disait qu'ils ont des chambres faites pour ça, des espaces faits pour ça. Donc, en ce qui concerne les organismes, parce qu'il y en a beaucoup, et probablement qui sont à l'écoute et qui travaillent très, très fort auprès des personnes en situation d'itinérance, c'est quoi le message que vous lancez à ces organismes-là? J'ai visité l'Aubrivière avec Éric Boulet. Je pense qu'ils ont 9 ou 10 cellules, là, sont padées, là. Puis, présentement, à l'ancienne poste de police, sont en train de faire un genre de répit. Qui est en train de faire ça? Mais c'est la ville. La ville? OK. Je pense parce qu'en face, les répits pour l'hiver, c'est en face de la bibliothèque. Mm-hmm. Puis là, il y a eu trop de plaintes des utilisateurs, là. Puis je pense qu'ils vont le déménager plus loin à l'ancienne station de police. Donc, Napoléon Wu, ce que vous dites, c'est que donc, à place d'aller dans la réduction des méfaits, il faut aller dans la réhabilitation. Concrètement, par rapport à ce qui se fait présentement, ça serait quoi la différence majeure? Mais qu'est-ce qui se fait présentement ne fonctionne pas. Ça fait 4 ans, là, ça augmente. Ils ont dit ça a augmenté l'itinérance de 36 %. Ça fait pas comme ça. Il faut resetter, rebooter l'affaire, puis revoir des programmes. Tu sais, l'argent, Léonard Carman, là, il le dit, l'argent est là, mais elle est mal dépensée, là. Mm. Tu sais, elle est mal gérée, elle est mal administrée, là. Tu as des millions puis des millions, là, que ça fonctionne pas. Il faut revoir la problématique, là. Et comment est-ce qu'on la revoit? T'sais, concrètement, là, j'essaie de voir. Vous dites que ce qui se fait en ce moment avec l'équipe Dialogue, avec l'Aubrivière, avec l'Engrenage, le Répit Basseville. Moi, je rencontre ces gens-là, ils ont le cœur immense, ils font
j'ai l'impression qu'ils font des belles choses. Vous dites, non, ça ne marche pas, alors on fait quoi à la place? Mais c'est des pansements. Le blessure n'est pas désinfecté, là. Il met des pansements sur un blessure non infecté. Comme ça, il faut revoir comme... tu prends, par exemple, des organismes communautaires. Il y en a beaucoup, tu sais. Il y en a beaucoup. Mais il y a beaucoup de dédoublements. Tu sais, il y a 3-4 organismes qui font le même travail. Tu sais, quand tu coupes le gâteau en 10-15, là, tout le monde va crever de faim, là. Puis après ça se demande, on a besoin de plus d'argent, on a besoin de l'argent. Tu sais, c'est... Mais les organismes, est-ce que si vous pensez qu'ils n'ont pas assez de demandes pour exister, c'est-tu pour ça? Parce que moi, j'ai l'impression que même s'ils sont plusieurs, il n'y a personne qui se tourne les pouces, là. Non, mais il y a du monde sur le terrain il y a des OC vraiment remarquables à Québec, là. Des quoi, pardonnez-moi? Remarquables. Ouais. Des organismes communautaires. Oui, OK, des organismes communautaires, oui. Mais il y en a d'autres, là, c'est des profiteurs, là. Eh bien, c'est sûr que l'itinérance, ça fait partie des gros sujets qui ont été abordés et qui font partie des priorités pour ces élections municipales. M. Napoléon Wu, candidat indépendant ici dans le district de Saint-Roch-Saint-Sauveur. L'itinérance est venue en premier dans les différents sondages. Le logement également est arrivé assez haut. Vous, qu'est-ce que vous suggérez, qu'est-ce que vous proposez aux gens qui nous écoutent ce matin concernant le logement? Moi, je pense que la Ville devrait baisser des taxes, OK, pour des gens qui ont des logements. Parce que moi, j'ai 2 blocs appartements. Puis les taxes sont tellement élevées, là. Je suis obligé de monter des prix. J'aime pas ça, monter des prix. Là, ça devient que c'est hors de portée pour quelqu'un qui, mettons, qui gagne salaire minimum. Tandis qu'il y a une vingtaine d'années, là, quelqu'un à salaire minimum pouvait louer chez nous. Mais là, je peux pas. Puis après ça, tu as la construction. Les matériaux pour des constructions sont tellement élevés maintenant, là, c'est rendu que les promoteurs ne peuvent pas rentrer dans l'argent en faisant 14 étages ou 15 étages. Il faut qu'ils en fassent plus. Il y a des restrictions à la ville, on sait. Oui. Il y a des limites, etc. Oui. Donc, vous pensez que alléger les règlements pour la construction? Oui, mais si tu demandes à quelqu'un de mettre 25 % de logement social dans le bâtisse, il faudrait qu'il soit capable de... rentrer dans son argent. C'est lui, il n'est pas là pour loger de monde. Là. Il est là pour faire de l'argent. Ça demeure effectivement l'objectif, M. Napoléon Wu. On parle d'itinérance, on parle de logement, évidemment. Selon vous, c'est quoi les autres priorités? Est-ce que les gens vous parlent d'autres choses que ces 2 points-là? Oui, les enfants. Les enfants à Saint-Roch, là, sont vraiment pénalisés maintenant. Il n'y a même pas de camp de jour pour des enfants l'été à venir. Ça a été coupé de YMCA, là. Puis, la marina de Saint-Roch, pendant 2 ans, il n'y aura pas de piscine. Comme ça, les enfants sont victimes de ça. Donc ça, la qualité de vie des enfants, c'est quelque chose dont on vous parle. En plus là, ils ont misé à traverser le rue à l'école des Berges. C'est dangereux, là. Il y a des comités de ça. C'est dangereux pour des enfants, des autos qui roulent à 50-60 km sur le rue. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que Saint-Roch-Saint-Sauveur soit plus attractif pour les jeunes familles, plus sécuritaire pour les enfants aussi? Oui. Tu as l'itinérance. Tu sais, tu as la chose au moulin, sur l'Angélier. Le monde se plaint, les enfants ne peuvent pas aller parce qu'ils trouvent des sirènes à gauche puis à droite. Moi, je suggère qu'ils devraient mettre une chose comme pas des canettes, là. Tu jettes ton sirène, là, tu la ramènes, ils te donnent l'argent pour. Ça va aider beaucoup, là. Une consigne. Oui, une consigne sur la seringue. Oui. OK. La personne qui l'utilise, il le rapporte. À la place de le laisser à terre. Tu donnes l'argent. Tu envoies ici du monde qui ramasse des canettes, mais c'est la même affaire. Ben effectivement, les canettes sont ramassées parce qu'elles redonnent de l'argent. On a Marcel aussi qui ramasse les seringues et qui fait ça pour la sécurité de tous, bien évidemment. On la salue. Donc, aussi, la qualité de vie des enfants, c'est quelque chose qui vous préoccupe pour le quartier. On est dans un district qui est assez névralgique, M. Napoléon Wu. On s'entend, là, dans la campagne actuelle, Saint-Roch-Saint-Sauveur fait jaser. Elle fait beaucoup jaser en général. Ça serait quoi les avantages et les désavantages d'avoir un conseiller indépendant et non pas qui fait partie d'une grosse équipe? Mais je ne suivrai pas un plan, mettons, de Sam Hamad ou Bruno Marchand, là. Tu sais, j'ai ma voix. Ouais. Je suis pas obligé de suivre ce qu'ils me disent, que tu vas dire telle affaire, tu vas adoucir tes propos. C'est ça. Donc ça, c'est un avantage. Y a-t-il des désavantages? Le désavantage, c'est que tu n'as pas d'argent.
Puis ça, comment vous pensez, ça peut influencer beaucoup de choses si vous n'avez pas d'argent pendant un mandat? Ben oui, mais il va être obligé parce que je pense pas que quelqu'un va être majoritaire. Non? Puis à un moment donné, ils vont avoir besoin des appuis pour passer le projet. Mais moi, si je suis élu, je vais dire, mais si tu veux que je t'aide à passer ton projet, tu vas m'aider à passer mon projet à moi. Qui est vraiment pour Saint-Roch, Saint-Sauveur. 8h56, M. Napoléon Wu, je terminerai peut-être avec votre lecture de l'avenir pour le district, parce qu'on parle souvent des vagues qu'il y a eu dans le quartier, la plus récente ayant été peut-être le quartier techno, le nouveau Saint-Roch. Il y a eu des investissements majeurs, ça fait 10-15 ans de ça. Là, on est peut-être plus dans un creux de vague, on veut relancer un petit peu le district. Selon vous, ça passe par quoi, la nouvelle image du district? Il devrait baisser des taxes pour des logements, que le monde ait plus d'accès. On parle beaucoup des maisons de chambre, mais quand tu arrives avec des maisons de chambre, des compagnies d'assurance n'aiment pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques de feu. OK. Tu sais, des risques de feu, le monde, ils se mettent des affaires pas manger, c'est pas chauffer, puis tout ça. Mais qu'est-ce qu'un projet que je propose à la ville, là, présentement, c'est de faire une rue, mettons une rue de Trésor, on va appeler ça, de Monseigneur-Gauvreau, qui longerait jusqu'à ma incarnation. Tu sais, il y a beaucoup de boutiques, là, puis de magasins spécialisés sur la rue Saint-Vallier-Ouest, à Saint-Joseph. Là, tu pourrais mener des navettes. À place d'envoyer des navettes croisière à Sainte-Foy, tu les amènes ici, tu fais passer des autobus rouges là. Tu sais, moi, là, avec mon restaurant, là, les seules personnes qui venaient des croisières, c'était l'équipage. Ah ouais, hein? OK? Puis tous des touristes, ils les envoyaient à Sainte-Foy, là, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a ici, tu sais? On a des boutiques spécialisées. Tu sais, à Chicago, il y avait ils appelaient ça le Magnificent Mile. C'était 1 mille de magasins, tu sais, comme genre outlet, là. Mais ils attendent juste ça des commerçants, là. Donc, le côté économique de la chose est important pour vous. Vous êtes vous-même en affaires. Comment est-ce que vous jugez justement l'ambiance des gens d'affaires? On a parlé avec Roxane Arcan du Knockout qui déménage. D'ailleurs, le surplus militaire aussi ferme au mois de décembre. Comment vous sentez l'ambiance économique puis en affaires dans le coin? Il n'y a pas de revenus qui rentrent. Les gens, là... regarde la femme qui vend des chocolats là, sur la rue Saint-Joseph, là, elle a baissé le chiffre d'affaires de 50 %. Tu sais, c'est pas propice à commerce. Tu sais, je sais que, tu sais, le monde, ils disent, mais viens à Saint-Roch. Mais je dis, mais quand tu invites du monde chez vous, tu nettoies ton toilette avant. Si c'est pas propre, là, il viendra une fois, puis il viendra plus. On veut avoir des clients à répétition, là, qui revient, qui a une bonne expérience, qui revient. Mais s'il revient, puis il y a quelqu'un qui est couché devant la porte, là, ou, tu sais, il ne peut pas rentrer, là. Il ne viendra pas, il va venir une fois, là. T'sais. Et pourtant, il se fait quand même, tu sais, l'escouade de nettoyage, je veux les saluer. Tu sais, il s'en fait quand même des initiatives. Qu'est-ce que vous trouvez qui se fait de bien présentement pour le quartier? Mais, à place d'avoir, tu sais, il faut que tu guéris la blessure. Je veux dire, il faut que tu guéris la cause, pas la blessure. La cause, c'est des personnes qui s'allient un peu partout. Il faut que tu t'occupes de lui. Tu sais, tu peux nettoyer, là, mais à un moment donné, là, ça vient trop chargé. Eh bien, évidemment, c'est un problème qui est complexe et qui inclut tous les paliers. Évidemment, c'est un problème sociétal. On peut comprendre un problème de santé publique qui est majeur et qui va continuer de faire jaser. Napoléon Wu, candidat indépendant pour Saint-Roch, Saint-Sauveur. Merci d'avoir pris le temps. Vous serez au débat demain au centre Jacques-Cartier? Oui. Donc, on sera là, évidemment, pour animer ça et le débat sera présenté jeudi matin sur les ondes de Sequoia. Je vous remercie beaucoup, M. Wu. Bonne fin de campagne. Merci.